Salut à toi, dans cette vidéo on va voir ensemble comment garnir un moulinet casting. Ici donc j'ai fait l'acquisition d'un Optimus 301 de chez Dame et j'en ai profité pour vous montrer comment on en garnissait un. Donc on va voir l'importance du backing, donc on va voir aussi qu'est-ce que c'est le backing et puis voilà, vous verrez tout ça en vidéo et c'est parti. Alors pour correctement garnir son moulinet casting, bien évidemment il va vous falloir votre moulinet casting vide. Il va vous falloir soit un coupe-ongle, soit une pince. Ici moi j'utilise cette partie de la pince, donc il y a un coupe-fil. Alors du nylon de récupération, la qualité du nylon on s'en fout, là c'est juste histoire de faire notre premier fil pour éviter que la tresse ne tourne. Donc le nylon c'est très important, on ne fixe pas directement notre tresse sur notre moulinet, on met un backing et ça c'est du nylon. Bien évidemment ne mettez pas du nylon de 10 centièmes. Mettez du nylon un minimum costaud. Ici, c'est tellement un nylon de récupération que je ne m'en rappelle même plus ce que c'est. Mais voilà, c'est assez costaud. Et si j'ai un poisson qui me prend 130 mètres de fil, honnêtement, ça m'étonnerait. Ensuite, il va vous falloir votre tresse. Donc ici, moi, j'utilise un moulinet Big Bait. Donc je vais garnir un moulinet Big Bait. Donc je vais utiliser de la tresse qui va être en adéquation. Donc ici, c'est de la 30 centièmes. Et voilà, si vous utilisez un moulinet casting pour pêcher le cendre en vertical, ça va être une tresse beaucoup plus fine pour correctement couper l'eau. Moi ici, c'est en 4 brins. Donc c'est pas forcément idéal pour la pêche en vertical. Donc on va commencer. C'est très simple. Donc, avant de commencer, il faut quand même prendre notre canne pour passer le fil à l'intérieur. Ici, donc c'est Sakura Species, l'édition pêche du brochet. Donc il faut juste la première partie de la canne, juste avec l'endroit où vous allez fixer votre moulinet. On commence simplement par fixer notre moulinet sur notre canne. Donc voilà, j'ai mon moulinet qui est fixé sur ma canne et on va commencer à le remplir. On prend du coup notre nylon de récupération, on va passer dans le premier anneau, du coup, bon, dans tous les anneaux supérieurs. Si vous avez une première partie de votre canne, vous avez 2 anneaux, c'est pas forcément souvent le cas, mais si vous avez 2 anneaux, vous le passez dans les 2 anneaux. Voilà. Et ensuite, on va passer donc du coup notre fil à l'intérieur de notre moulinet casting. Quand vous avez un moulinet casting, vous allez avoir un guide fil. Le guide fil ici, c'est cette petite ouverture, on va dire, quand je mouline, qui va de droite à gauche pour correctement en fait répartir la tresse sur la bobine. Donc c'est ici le guide fil. Donc on rentre notre nylon de récupération dans notre guide fil. Voilà. Ensuite, ici du coup, on a notre nylon qui est dans notre guide fil. On va simplement faire un nœud très simple, juste histoire de fixer notre nylon sur notre bobine. Pour ça, donc voilà, on va essayer de... Là, c'est un petit peu la technique, la partie un peu pénible. On va essayer de prendre... Donc moi, je vais utiliser ma pince pour aller chercher le fil, comme ça. Hop. Et du coup, on a... Voilà. Ce qu'on a à faire ici, quand on a du coup notre fil qui est autour de notre bobine, c'est un nœud très simple. C'est simplement un nœud double. Donc on fait un nœud simple comme ça. Et on refait un nœud simple. Donc là on serre un peu. Et on refait un nœud simple par-dessus. Voilà. On serre à fond. Voilà. On serre à fond. Et ensuite, à l'aide d'un coupe-ongle, on vient couper l'excédent. Voilà. On a du coup notre fil ici qui est correctement placé sur la bobine. Et on va simplement mouliner pour commencer en fait à mettre du nylon sur la base de la bobine. Ça va nous permettre, ça va éviter que la tresse ne tourne au bout de quelques sorties de pêche sur elle-même. Parce que ça va vous faire des perruques et c'est pas le but. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va garnir voilà, le début de notre bobine. Alors, on va garnir le début de notre bobine. Pour ça, on n'oublie pas de serrer le frein de notre moulinet casting. Donc ici avec l'étoile sur la gauche. Si vous êtes gaucher, donc sur la droite. Et on va simplement mettre, allez, 2 tours de nylon, histoire de bien recouvrir toute la base de notre moulinet casting. Donc j'ai terminé le remplissage en tout cas de mon backing. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper du coup notre nylon et on va faire le raccord avec notre tresse.
Donc on coupe un petit peu n'importe où, hein. Vraiment on n'est pas à 2 cm près. Voilà, on va ensuite du coup fixer notre tresse. Pour ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est avec un élastique, voilà, faire mon nœud et que l'autre partie soit tendue. Ça nous évite vraiment d'avoir un relâchement au niveau de la bobine. Et du coup, si on n'a pas une bobine serrée, ça va vraiment faire des perruques. Et c'est vraiment pas notre but. Voilà, donc ici on a notre nylon. On va prendre notre tresse. Et on va commencer à faire le nœud. Pour relier notre tresse avec notre nylon, il y en a qui utilisent le nœud FG. Alors honnêtement, moi je trouve assez compliqué à réaliser, surtout quand on est débutant. Et je trouve qu'on a des nœuds bien plus simples qui peuvent être réalisés. Moi je vais simplement faire un nœud Albright. Donc c'est un nœud qui passe vraiment bien dans les anneaux. Et ça va nous permettre de faire notre lien en fait entre notre nylon et notre tresse de manière assez rapide et très solide. Pour ça, bon bah, je vous fais pas la démo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Ça, au moins, on n'aura pas une vidéo trop longue. Je vous mets le lien du coup dans la description et également en information là, boum, en haut à droite. Et on se retrouve dès que c'est terminé. Voilà, du coup, le nœud Albright est terminé. J'ai simplement à couper les excédents. Donc, je coupe l'excédent de nylon. Voilà, bien au ras. Et je coupe également l'excédent de tresse, bien au ras aussi. Voilà, donc j'ai un nœud qui est vraiment bien solide. Ici, je vais enlever les élastiques et on va continuer à garnir du coup notre moulinet casting. Du coup, pour ça, c'est très simple. On fait exactement la même manipulation. Et voilà. On n'oublie pas quand même de bien serrer au niveau du pouce pour bien serrer notre tresse. J'ai fini de garnir avec ma tresse. Alors, ça arrive pas souvent, mais c'est parfaitement bien puisque j'ai fini en fait ma tresse sur son petit support en bas. Et mon moulinet est parfaitement rempli. Alors ici, la gorge, on la voit bien parce qu'elle est dorée. Et il faut que votre fil arrive à 1 mm ou 2 mm de la gorge. Si ici, vous voyez plus de doré, ça veut dire que votre moulinet est beaucoup trop rempli. Et si vous voyez beaucoup trop de doré, c'est qu'il est sous-rempli en fait, il est sous-garni. Du coup là, vous voyez que c'est vraiment pas mal. Donc du coup ici votre moulinet il est terminé, son garnissage on va dire est terminé. Vous avez simplement à mettre un bas de ligne, donc j'ai fait également une petite vidéo, vous pouvez aller la voir dans le lien de la description ou à droite en haut de la vidéo. Donc un bas de ligne soit en fluorocarbone soit en fil d'acier et voilà avec un petit peu de sleeve ça sera vraiment sympa. Certaines personnes mettent leur tresse dans de l'eau quand ils sont en train de garnir, histoire de vraiment bien serrer la tresse autour de la bobine. Moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire si on tend bien notre tresse quand on la garnit sur notre moulinet. Moi j'ai pas utilisé d'eau ici, j'ai beau toucher, ma tresse est vraiment très compacte et voilà, je sais qu'elle bougera pas. Ensuite maintenant on se verra dans une prochaine vidéo sur comment un petit peu utiliser le moulinet casting, comment voilà on lance, tac tac on lance, on ramène, etc. Ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo.